Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de français. Donc toujours dans la continuité de nos cours à distance, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle activité de lecture. Elle est destinée aux élèves de la troisième année du secondaire collégial et vous pouvez la retrouver dans le livret Parcours, page 160. L'objectif aujourd'hui, c'est identifier la valeur du dialogue dans un récit. Commençons par une observation découverte du support. Il est donc extrait de l'œuvre Eugénie Grandet et l'auteur, bien l'écrivain, est Honoré de Balzac. Nous avons aussi sur le support une illustration qui représente des personnes autour d'une table de jeu. Ils sont en train de jouer aux cartes comme on peut bien le distinguer. Procédons à une lecture du support. À peine fut-il permis à Monsieur des Grassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur des messageries, qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit « Madame Grandet, allez à votre jeu. Laissez-moi m'entendre avec monsieur. » Puis il tira vivement la porte de la salle, où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. « Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur des Grassins ?» lui dit sa femme. « Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris. » « En effet, dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais, il est 9 heures. Parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Oui, répondit monsieur des Grassins. Il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Nanon n'en revient pas, dit Eugénie. Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. Donc nous allons passer maintenant pour relever les éléments du texte. À commencer par les personnages et qui sont donc nombreux dans cet extrait. Donc il y a Monsieur des Grassins et sa femme, un jeune homme, le facteur des messageries, Monsieur et Madame Grandet, le notaire, l'abbé Cruchot, Eugénie, donc Eugénie Grandet qui est la fille de Monsieur et Madame Grandet, et finalement le président. Pour ce qui est du cadre spatial, ou bien le lieu de ce texte, ou bien de cette histoire, c'est la maison de Monsieur et Madame Grandet. Pour le temps, nous avons un indicateur temporel, donc indiqué par le notaire dans sa réplique, et qui indique qu'il est 9 heures du soir. Donc nous allons passer maintenant pour essayer de faire une construction du sens. Cet extrait correspond à 2 étapes du schéma narratif que nous avons déjà vu. La deuxième étape, qui est l'événement perturbateur ou l'événement inattendu, marqué par l'arrivée du jeune homme et indiqué également par l'utilisation de l'indicateur temporel qui annonce le changement brusquement. Nous avons également la troisième partie ou bien la troisième étape du schéma narratif et qui représente les péripéties ou bien les événements et donc tout le reste du texte. Nous pouvons aussi remarquer la présence d'un dialogue dans ce récit, ou bien dans cet extrait. Il est marqué par des tirets au début de chaque réplique et des verbes introducteurs qui servent à montrer l'identité du personnage qui parle, comme dit, demanda, répondit. Donc ces verbes ils sont conjugués au passé simple, suivi de 2 points. Ce sont les personnages qui parlent dans le dialogue. Donc, dans un dialogue, les répliques de dialogue, ils représentent les paroles des personnages. L'objet du dialogue donc, qui se déroule dans cet extrait, c'est le jeune homme qui arrive.
Donc, comme synthèse, et pour parler du dialogue dans le récit, on peut le reconnaître à travers des signes formels, comme les tirets, les guillemets, au début de chaque réplique. Des verbes introducteurs, conjugués au passé simple, comme dire, demander, répondre, répliquer. Ces verbes introducteurs peuvent être placés ou bien au début, donc avant la réplique des personnages, ou au milieu, ou bien à la fin de la parole des personnages. Par exemple, je vais dire « Eugénie dit » et la réplique. Ou bien la réplique puis « dit Eugénie ». Le dialogue dans un récit sert à donner des informations. Il sert aussi à avancer l'action et à peindre le personnage qui parle. Qu'est-ce que je veux dire par peindre le personnage? Je veux dire que donc, à travers ce dialogue, nous pouvons donc identifier les émotions, l'état d'âme ou bien l'action qu'un personnage est en train de faire lorsqu'il parle. Donc, c'était tout pour cette activité et pour cette séance. Je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt dans une nouvelle, Inch'Allah.